Alors Émilie, pourquoi ce programme de leadership dans le bassin du Congo? Merci Mireille. En fait, nous avons mis en place ce programme de leadership dans le bassin du Congo parce que dans le bassin du Congo, nous avons une grande forêt. En fait, on appelle ça le poumon de l'Afrique et on pouvait même appeler ça le poumon du monde. C'est une grande forêt qui est très importante au niveau local jusqu'au niveau international. Et nous croyons, comme Maliasili et Well Grounded, qu'en fait, pour gérer ces forêts dans une manière durable et équitable, ça nécessite l'implication et les connaissances des communautés locales. Et en fait, que les solutions qui vont être les plus durables viennent du niveau local. Alors c'est pour déjà construire sur le travail et les résultats qu'ils ont déjà, pour les amener à un autre niveau d'efficacité et d'impact. Le point fort de mon expérience au cours de cet atelier, c'est justement cette découverte de soi, cette prise de conscience de soi, le fait que nous avons besoin d'aller puiser en nous, d'être bien nous-mêmes avant de prendre soin de nous et des autres et même de notre environnement. Ce n'est pas une formation classique, c'est plus des ateliers qui concourent à induire le changement en nous. Nous sommes passés de chef à leader. I think my strong experience that I've had during this training, it's my own self-leadership and knowing that I have the capacities and potential to be a true leader. Dans la foresterie communautaire, il y a aussi toute une série de variétés de personnalités qu'on va rencontrer. Il y a les pouvoirs coutumiers, il y a les pouvoirs administratifs, il y a les leaders locaux, il y a les vassaux, les propriétaires terriens. Donc il y a toute une diversité de personnalités qu'on va rencontrer dans ce domaine-là. C'est ainsi qu'il faut être vraiment outillé à méthodologie et en approche pour savoir comment s'adapter à toute cette diversité autour de la thématique foresterie communautaire. Tout au long de cette expérience, on a beaucoup communiqué, on a beaucoup partagé. On a partagé des expériences qui étaient parfois communes et ça nous a permis de tisser des liens et d'enlever les préjugés qu'on avait les uns envers les autres. Lorsque l'on n'est pas bien en soi, on ne peut pas produire de l'efficacité, on ne peut pas mettre les autres aussi à l'aise. Le programme de Leadership Canopé nous a donné comme des clés de solutions pour l'avenir. Donc nous avons déjà certains éléments qui nous permettront de nous améliorer en tant que leader dans notre domaine. Nous sommes en fait des acteurs qui interviennent dans la foresterie, dans la gouvernance forestière et autres. Et donc dans ce travail, nous avons aussi tendance à être en contact avec les communautés. Et donc ce leadership nous aide à mieux améliorer notre façon de faire avec les communautés, à notre façon de travailler avec les communautés. Et ça permet aussi de redonner confiance aux communautés dans ce que nous sommes en train de faire ensemble avec eux. Ça fait déjà depuis 2014 que Maliasili et Well Grounded proposent ces programmes de leadership aux leaders de la société civile qui travaillent sur les questions de la conservation et de la gouvernance forestière. Mais cette fois, vraiment, on a voulu faire ce programme et vraiment le centrer sur la culture locale, sur les savoirs africains, et pour construire en fait sur ce que les gens ils savent déjà sur comment leur société fonctionne. Et le modèle Ubuntu, il est intéressant parce qu'il permet vraiment de ramener une perspective africaine sur les questions de leadership qui jusqu'à maintenant nous les avons proposés en utilisant des modèles très occidentaux, mais c'était vraiment aussi pour un peu désoccidentaliser, si on peut dire ça, ce programme, et que pour que les gens vraiment s'approprient ce qui en sort, parce que c'est aussi ancré dans la culture, ancré dans les valeurs locales, dans les connaissances locales ou africaines plus globalement. Ce sont ces acquis qui vont commencer d'abord par nous-mêmes, parce que le travail que nous avons d'abord fait, c'est d'abord pour nous-mêmes en tant que leaders. Donc déjà commencer à changer notre façon de faire
et à changer notre façon d'être avec les autres. Le travail pour sauvegarder le bassin du Congo ne peut pas se faire en isolation. Ça demande des efforts collectifs de tous et de tous et une collaboration, voire même qui transcende les pays, les frontières existantes. Nous sommes aujourd'hui très unis. Nous constituons quasiment un réseau d'entraide dédié à la foresterie communautaire. Nous sommes aujourd'hui, grâce à ce programme, une famille dans le cadre de la conservation et de la foresterie communautaire. Salamakasi Nyatawa